Bonjour à tous, abonnés des différentes plateformes numériques du diocèse d'Oubbala, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous amenons à Minkama, à 40 km de la ville de Yaoundé, où la nouvelle église paroissiale Saint-Jean-Paul II se prépare à être inaugurée le 24 novembre prochain. Ce projet monumental a été rendu possible grâce au nombre dons des âmes généreuses et sous la supervision de la congrégation des Pères Mariens. Pour en parler, nous avons la joie d'accueillir le Père Christophe Pazio, curé de cette paroisse et promoteur des travaux. Père Christophe, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté de faire cet entretien. Merci beaucoup aussi pour... Alors, dites-nous, qui est le Père Christophe? Qui est Père Christophe, c'est voilà moi. Je suis un prêtre polonais, missionnaire, qui travaille au Cameroun depuis 21 ans. Je suis venu exact 5 septembre 2003 au Cameroun. D'abord 8 ans, je travaillais dans le diocèse de Douma-Bombang, ici à l'est du Cameroun. Ensuite, comme nous avons commencé à faire la formation des candidats, j'étais responsable pour préparer la structure de notre maison de formation à Ngoya. Et Ngoya, c'est déjà diocèse d'Oubbala. Et à cette manière, à partir de 2011, je suis au territoire du diocèse Oubbala. J'appartiens à la congrégation de Père Marion d'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Et ensuite, l'histoire que je suis déjà à Minkama, c'est celle-ci que c'était 2010, comme Monseigneur Sosten, comme le nouveau évêque des diocèses, fait visite de congrégation à Ngoya. Il est venu au mois d'août, je crois, chez nous, là-bas, pour voilà, faire connaissance, pour prier ensemble. Là-bas, déjà, en écoutant de notre charisme, de quoi nous faisons, il nous proposait que, dans certains temps, il va demander pour que notre congrégation s'engage aussi dans la pastorale dans le diocèse d'Oubbala. Et ensuite, pendant la visite du supérieur général en 2012, nous allons causer déjà de ça. Et à partir de 2014, nous sommes ici à Minkama comme congrégation qui est responsable pour créer cette nouvelle paroisse. Maintenant, c'est 10 ans déjà. Alors, vous avez dit, vous êtes là depuis 2010, c'est ça? 2010, c'est notre première rencontre avec Monseigneur, n'est-ce pas, à Ngoya. Ensuite, là-bas, il y avait cette souhait de Monseigneur pour que notre congrégation s'engage aussi dans les œuvres pastorales dans le diocèse, pas seulement dans la formation des candidats pour notre congrégation. Exactement de juillet 2014. D'accord. À partir de 2012, nous étions comme les vicaires dominicaux dans la paroisse de Marie, Mère de Dieu. D'accord. Père Christophe, vous êtes là depuis 2014. Vous êtes à l'origine de ce grand projet, dans la construction de cette nouvelle église. Pourquoi avoir choisi de construire une nouvelle église ici à Minkama? C'est une mission qui est nous donnée par Monseigneur Sosten. Parce qu'à Minkama, comme nous sommes ici devant cette nouvelle église, en face, voir la chapelle provisoire. Et ici, il y avait un quartier composé de à peu près 11 petites communautés où les gens venaient là-bas. D'abord, c'était une chapelle de temps en temps. Les prêtres d'Oubbala sont venus pour dire la messe. Ensuite, comme Monseigneur disait, comme il est venu ici pour mercredi de Cendres, je ne sais pas si c'est 2010 ou 2011, il a vu qu'il y avait foule immense de chrétiens. Après, il a pensé créer ici une paroisse. Et 2012, il nous a déjà proposé que de cette chapelle, de cette communauté de Minkama, il veut créer la paroisse et nous donner en charge pour que nous avons commencé à faire les structures de la paroisse. Parce qu'au début, quand nous sommes arrivés ici, il y avait seulement
ce bâtiment là-bas, petit hangar, même son porte encore à ce temps-là, et il n'y avait pas de place pour habiter. Et comme la paroisse était créée le 20 juillet 2014, nous avons d'abord, les premières semaines, nous avons fait le voyage chaque jour de Ngoya ici, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est pas normal habiter 50 km de la paroisse. Donc après, nous avons demandé le conseil paroissial de nous trouver certains logements ici au village pour que nous puissions être avec les chrétiens. Monsieur Raymond ici nous a donné 2 chambres dans sa maison et nous avons installé là-bas chez lui. Et pendant 4 ans, nous avons habité là-bas dans la proximité de nos chrétiens. Et à ce temps-là, nous avons fait la préparation d'abord spirituelle des chrétiens pour la construction des structures de la paroisse. Et aussi, nous avons fait beaucoup de visites pour mieux connaître les chrétiens. Nous avons commencé pastoral de proximité, les visites des villages, les visites des maisons. Après, nous avons fait les statistiques pour voir quelle est la situation de cette population, à quelle manière il faut faire notre pastoral. Et c'est avant même commencer la construction de notre maison, nous avons travaillé beaucoup à cette manière, n'est-ce pas, en habitant dans une maison de village. Après, comme nous avons trouvé ce terrain-ci pour la construction, en 2017, nous avons commencé notre maison religieuse, et ensuite, 2019, la construction de l'église. Donc, de 2014 à 2019, les travaux ont vraiment évolué. C'est ce que nous constatons. Alors, êtes-vous à votre première expérience de construction ici? Non, au Cameroun, je suis 21 ans, comme je disais. Et j'ai certain charisme parce que je viens de familles de menuisiers, de charpentiers. Moi-même, j'ai terminé l'école technique aussi. Et d'abord, j'ai commencé à faire certaines choses dans le diocèse de Douma-Bombang. Notre paroisse, notre mission là-bas, à Tok, c'est une mission vaste, c'est 80 km de 25 villages. Et comme je suis arrivé là-bas, partout il y avait des chapelles en poto-poto au village. Et nous avons d'abord, parce que la mission était abandonnée là-bas 7 ans, donc il y avait beaucoup de travail d'abord, renouveler l'église paroissiale, créer là-bas le sanctuaire de la miséricorde divine, et ensuite j'ai commencé à faire les petits casse-chapelles dans le secteur, comme ça, donc là-bas j'ai construit cette chapelle. Donc aussi du tout avec les chrétiens de chaque communauté là-bas. Ok, puisque là nous parlons toujours des constructions Père Christophe, l'église est faite de matériaux locaux. Après avoir visité l'église, nous découvrons que c'est fait des matériaux locaux. Alors pourquoi avoir fait ce choix? D'abord, voilà, il y a beaucoup de matériaux locaux qu'il faut valoriser. Et pour montrer aussi, même là-bas à l'Est, même ici, aux chrétiens, aux gens, que de ces matériels qui sont autour de nous, comme la pierre au bord des routes, comme ça, on peut faire les choses magnifiques, n'est-ce pas? Et même là-bas, en l'Est, même ici, toujours j'ai engagé les gens pour préparer les matériaux, le bois, le sable, des cailloux, des pierres, pour engager les gens pour la construction, pour que ce soit leur construction, n'est-ce pas? Pas la mienne, mais la construction des chrétiens. C'est eux qui travaillent pour construire l'église où eux-mêmes et leurs enfants et arrière-enfants, les autres générations vont faire la prière et louer Dieu. D'accord, Père Christophe, sortons un peu des constructions. L'église, cette nouvelle église paroissiale sera inaugurée, sera consacrée, disons, par le nonce apostolique. C'est un moment fort. Que représente cet événement pour vous et pour la communauté paroissiale de Minkama? Ce sera un événement historique.
parce que nous avons travaillé déjà 5 ans pour préparer cette église pour la dédicace. Et comme il y avait une rencontre avec l'évêque, je proposais aussi, comme j'avais déjà les contacts avec le nonce apostolique, j'ai dit que voilà, il est très ouvert. Je dis au Monseigneur Sostin, est-ce que nous pouvons inviter le nonce apostolique pour la consécration de cette église? Et voilà, Monseigneur dit qu'il va penser de ça, il va causer avec nous, est-ce que ce sera possible comme ça, hein? Je crois que ce sera possible parce que toutes les procédures d'invitation sont déjà bien en marche. Ça sera une Mais grande fête. Ce sera un grand événement pour la paroisse parce que quand même, nonce apostolique, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui représente Pape Saint-Pierre, n'est-ce pas? Ici au Cameroun. Et aussi parce que cette église est dédiée au Saint Jean-Paul II, n'est-ce pas? Le grand pape qui visitait Cameroun 2 fois, n'est-ce pas? Sont les gens encore qui avaient le contact avec lui. Et c'est bien que l'église de Saint Jean-Paul II sera consacrée par représentant de pape en présence de, bien sûr, Monseigneur Sostin, notre évêque, et des autres, peut-être l'évêque viendront parce que certains s'annonçaient déjà qu'ils viendront pour participer dans cet événement. Aussi notre Père général, notre Père provincial de Pologne vont venir pour participer ensemble et voilà, prier avec nous. Alors, Père Christophe, nous sortons avec cette question. Vous voyez, avec cette nouvelle église, quelles sont vos aspirations pour l'avenir spirituel et social pour la paroisse Saint-Jean-Paul II? Pendant, on peut dire, presque 10 ans, nous avons célébré la messe dans des conditions très difficiles, dans ce petite chapelle. Maintenant, nous avons, depuis 15 août, nous faisons la célébration d'Eucharistie chaque jour dominical, déjà dans la nouvelle église. C'est l'autre confort de prier, de louer Dieu. C'est à la manière du limon. Et il s'agit aussi de ça, de montrer aux chrétiens certains sacrements. Comme même j'aille dire la messe au quartier, dans le petit hangar ou comme ça. Les gens qui viennent, ils viennent pour la messe, n'est-ce pas? Mais il faut avoir aussi, pour bien vivre la messe, il faut avoir aussi un lieu sacré, consacré, où il y a l'ambiance de prière, n'est-ce pas? Nous avons fait beaucoup d'efforts pour bien décorer l'église, aussi avec les matériaux locaux, avec un artiste qui est d'origine de notre mission d'Atok. Maintenant, il habite à Yaoundé, M. Rolien. Pour qu'il y avait différence entre le lieu de notre habitation quotidienne, de notre salle polyvalente où nous faisons les rencontres et l'église qui est consacrée à Dieu. Que quelqu'un qui va entrer dans cette église va à la croix, va au tabernacle, où il y a le Saint-Sacrement, la présence permanente de Jésus-Christ, n'est-ce pas, et peuvent toucher un peu du ciel. Alors, Père Christophe, nous sommes à la fin de notre échange. Est-ce que le 24 octobre prochain, ça sera une grande fête à Minkama? Est-ce que vous avez un mot à dire aux internautes? Est-ce que vous les invitez à ce grand rendez-vous? Dites-leur quelque chose. Voilà. Pour cette fête, nous faisons déjà la préparation parce qu'il faut organiser beaucoup de choses. Mais je dis toujours aux chrétiens, au conseil paroissial, que ce qui est plus important, c'est la liturgie de la consécration. Et pour que les chrétiens comprennent que c'est un événement unique dans l'histoire de cette paroisse, Dieu nous a donné la grâce de participer et de préparer ça.
Avant ça, nous allons faire avec Père Ramsès tour de village pour faire la catéchèse par rapport à qu'est-ce que ça signifie, dédicace de l'Église. Nous allons expliquer la liturgie de dédicace pour que les gens soient bien préparés du côté spirituel. N'est-ce pas? Donc, je vous invite tous les paroissiens et tous les chrétiens de proximité qui peuvent venir ce jour-là pour fêter avec nous, pour participer dans cette grande célébration. Et je veux dire aussi une chose, parce que c'est en général cette congrégation de Père Marien et nos amis qui contribuaient pour construire cette église. Et nous voulons aussi dire que cette église, c'est une action de grâce de côté de notre congrégation pour 3 siècles et demi d'existence de notre congrégation, de 25 ans aussi de ministère de notre congrégation au Cameroun, parce que nous sommes venus au Cameroun en 1999, au mois de septembre, n'est-ce pas? Donc, exact, ce mois-ci, c'est 25 ans que nous sommes au Cameroun, aussi 10 ans de la paroisse et 10 ans de canonisation de notre grand patron Saint Jean-Paul II. Donc il y a aussi beaucoup de cet événement qui nous encourage de bien préparer tous les événements et louer Dieu pour tous les biens qu'il nous a accordés. Amen. Amen. Merci Père Christophe d'avoir répondu à aussi. nos questions. Merci. Et à bientôt. D'accord. 24 novembre. Chers internautes, merci de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous le 24 novembre prochain pour la consécration de cette nouvelle église paroissiale. La cérémonie sera en direct de notre page Facebook Diocèse d'Obala. Restez connectés sur nos programmes.